Bonjour Florent. Bonjour Michael. Bon, aujourd'hui, petit webcast technique concernant Unified Access Gateway. C'est la petite technologie qui va nous permettre de publier les ressources internes à notre entreprise. Et aujourd'hui, on va vous présenter justement cette partie portail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Florent? Effectivement, donc, pour travailler avec le portail d'UAG, on va commencer par vous familiariser avec une notion fondamentale qui est le trunk. Alors, le trunk, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un canal de communication qui va permettre à votre client de venir discuter avec la partie UAG, que ce soit en fait en HTTP ou en HTTPS. Mais sur ce trunk, en fait, c'est un canal de communication, mais du coup, tu vas pouvoir publier des applications. Alors, effectivement, c'est par le biais du trunk que l'on va pouvoir publier nos applications. Alors, on peut le faire de deux façons. Soit, je peux directement exposer une application en direct via le portail UAG. Typiquement, un serveur SharePoint, par exemple. Un serveur SharePoint ou un Outlook Web Application, par exemple. D'accord. Ou alors, je vais pouvoir me servir de l'application Portail, qui est en fait la première application disponible quand je configure mon trunk. Et c'est cette application Portail qui va me permettre de fédérer l'ensemble des applications que je vais vouloir publier et qui sont disponibles dans mon entreprise. D'accord, parfait. Concernant la sécurité, on va avoir des petites choses en plus apparemment concernant, je ne sais pas si effectivement tout le monde connaît bien TMG, Threat Management Gateway, qui est notre pare-feu applicatif. Là, avec UAG, on va pouvoir aller plus loin sur la partie authentification. Alors effectivement, UAG va nous apporter en termes d'authentification une sécurité beaucoup plus importante que sur du TMG, puisqu'on va supporter une multitude de protocoles d'authentification et on va typiquement permettre les authentifications fortes basées sur deux formats ou basées sur des smart cards. Alors je parlais de protocoles d'authentification. Pour vous en citer quelques-uns, évidemment, on va supporter tout ce qui est authentification LDAP, on va supporter tout ce qui est authentification basée sur des certificats clients SSL, on va pouvoir aller s'interfacer avec du Radius ou encore d'autres serveurs de type typiquement TACAX, on va supporter donc comme ça d'autres mécaniques d'authentification. Alors justement, c'est un bon point, tu parles de la sécurité avec l'authentification. Qu'est-ce qu'aussi également va nous apporter UAG par rapport à du TMG pour contrôler, on va dire, la sécurité sur nos applications et sur notre portail? Et effectivement, UAG va avoir la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle des endpoint policy. Ça va être en gros un petit ActiveX qu'on va déployer au niveau du poste client et qui va nous permettre de checker un petit peu l'environnement de travail de l'utilisateur. Typiquement, peut-être que je vais publier le site de la comptabilité en extranet pour certains comptables et j'ai peut-être envie de me dire, tiens, si l'utilisateur n'a pas BitLocker, le cas échéant, je vais lui interdire de télécharger de la documentation pour le stocker sur son poste. A l'inverse, si admettons il n'a pas d'antivirus, je vais lui interdire d'uploader de la documentation. Donc au niveau du portail que tu nous as présenté où tu as fédéré toutes tes applications, je vais pouvoir dire si oui ou non un utilisateur est autorisé à télécharger ou à uploader de la documentation en fonction qu'il ait du BitLocker ou de l'antivirus. Mais ça c'est deux variables parmi tout un pool. On pourra checker si tu as envie par exemple l'adresse MAC ou toute autre variable au niveau du PC. Pour l'adresse MAC d'ailleurs c'est pas par défaut, on va pouvoir faire du script pour faire en sorte que ce petit fichier qui est transmis par le contrôle ActiveX au serveur récupère les variables qu'on a envie, les variables spécifiques au niveau du poste client. Et après, on va dire à UAG d'analyser cette variable et en fonction d'appliquer telle ou telle règle. D'accord. Donc là, on a une vraie mécanique en fait de sécurité que l'on peut définir par application. Et justement, donc, on parle d'application depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler d'un premier type d'application que je vais pouvoir en fait mettre à disposition sur mon portail pour mes utilisateurs? Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment bien travailler à distance, qui se disent tiens, grippe aviaire, tout ça, je veux travailler de chez moi. Bon, le Remote Desktop Service, ça reste quand même le top. Et oui, on est de plus en plus en situation de nomadisme, effectivement. Exactement. Et en fait, ce qui va se passer avec cette partie-là, c'est qu'en général, quand tu veux te connecter sur du RDS, c'est simplement l'authentification d'RDS, ni plus ni moins. Là, ce que je te propose, c'est de passer par ton portail, par le portail UAG, tu es obligé de passer par le portail pour lancer une connexion RDS. Donc tu vas te loguer. Donc on va baser sur tes modes d'authentification fortes et je vais avoir plusieurs icônes. Un icône de style full desktop ou des icônes de type remote application. En gros, il faut vraiment voir le portail UAG comme un RDS Web Access, le Remote Web Access, qui va vous permettre de publier des remote apps et de se plugger de récupérer les remote applications qui ont été créées sur tel ou tel serveur, que ça soit à partir d'un connection broker ou de différents serveurs pour faire de l'agrégat d'applications sur le portail.
D'accord, donc effectivement, ça aussi, c'est un des avantages, c'est que je retrouve au même endroit finalement toutes mes applications et je ne présente à mes utilisateurs, finalement, je donne à mes utilisateurs une seule URL pour accéder à cette multitude d'applications. Absolument. Chose étant, c'est que sur cette partie Remote Desktop, il faut noter qu'on va avoir du single sign-on uniquement sur la partie Remote Application. Donc je me suis logué sur le portail, je clique sur mon bouton pour ma Remote App et je vais être automatiquement logué, je n'aurai pas une réauthentification à faire. Par contre, cette réauthentification devra être faite si je travaille en full desktop. UAG ne supporte le SSO, le Single Sign-On, uniquement sur les Remote Applications. Petite chose aussi, on a vu effectivement, tu t'authentifies, tu as des Remote Applications, tu as du Remote Desktop, très bien. Et si, imaginons, je veux publier un serveur SharePoint avec une mire d'authentification, une authentification par formulaire, ou même si j'ai un Exchange avec une authentification par formulaire. Tout ça, c'est du web. Est-ce que UAG peut le gérer correctement? Alors effectivement, là aussi, on va retrouver une des grosses forces d'UAG, puisqu'on va pouvoir publier déjà tout type d'application web. Donc tu citais le cas effectivement de SharePoint, qui est une très bonne application type web. C'est bien. On va pouvoir également publier de l'Outlook Web App. Et une grosse force effectivement de UAG, c'est cette capacité à mettre en œuvre du single sign-on, ce qui fait que une fois que mon SharePoint est publié sur mon portail ou mon Outlook Web App, UAG va être capable de rejouer les credentials qui ont été rentrés initialement à l'authentification par l'utilisateur sur les formulaires d'authentification, pour le cas de SharePoint par exemple, sur le formulaire d'authentification SharePoint en variabilisant évidemment ces credentials-là, ou Outlook Web App, pour que ça soit évidemment complètement transparent pour l'utilisateur et qu'on n'ait pas à ressaisir des mots de passe au moment d'accéder à ces applications. Et oui, puisque je me souviens qu'avec TMG, si j'avais une authentification par formulaire, si je voulais récupérer mes credentials pour que je m'authentifie de manière transparente sur mon Exchange, il fallait que je le passe en basique au niveau de l'authentification. Alors que là, je peux garder mon authentification par formulaire et tout va passer. Effectivement, on va pouvoir garder cette authentification par formulaire. UAG va être capable de travailler avec ce formulaire et d'authentifier l'utilisateur. Alors on parle effectivement là d'applications web, OA, SharePoint, on pourrait publier éventuellement également du Dynamics CRM et plus généralement, on va être capable de publier tout type d'applications web, tout type de serveurs web qui résideraient dans votre entreprise ou encore des fermes de serveurs web directement publiés sur votre portail. Alors là, ça, c'était encore un autre type d'application. Je crois savoir également qu'on peut publier des applications, cette fois-ci de type non web, particulièrement, typiquement une application client-serveur. Et oui. Alors comment ça se passe à ce niveau-là pour la connexion entre mon client et mon serveur? Alors déjà, pour remettre le topo, imaginons que tu as un serveur qui ne travaille qu'en mode client-serveur et qui n'ait pas d'interface web. C'est pour ça qu'on est dans la case non web pour le coup. Donc j'ai mon petit client, j'ai mon serveur. Le but du jeu, ça va être de créer un tunnel SSTP, donc de l'encryption. Imagine, pour tous ceux qui n'ont pas forcément cette culture, ça va ni plus ni moins qu'être un tunnel VPN dédié à un port de communication pour une application. D'accord? On peut prendre le cas suivant, c'est le dernier case que j'ai eu sur le sujet par exemple. C'est salut, j'ai envie de publier mon serveur de messagerie qui n'est pas un Exchange, donc POP, SMTP, donc tes ports favoris, le 25 et puis le port 110. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ces deux petits ports, je vais pouvoir les encapsuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me log sur mon serveur UAG et automatiquement, je vais voir toutes mes remote apps, tout ça, mais je vais aussi voir ma publication de mon client. Ça veut dire que dans le petit icône, en fait, il y a le chemin vers mon applicatif client. Je clique dessus, ça lance mon applicatif, ça détecte les ports que j'ai spécifiés au niveau de cet applicatif dans UAG et il va me créer des tunnels pour un ou plusieurs ports de communication avec le serveur que j'ai publié. Et je vais pouvoir travailler en client-serveur. Donc au niveau de l'utilisateur, l'action est finalement de simplement se loguer sur le portail et je vais pouvoir établir mon canal de communication sécurisé entre mon appli client et mon serveur. Et pas de VPN, et je ne vais pas mettre à disposition toutes les ressources de mon entreprise via un VPN, je vais simplement mettre à disposition cette ressource serveur pour cet applicatif sur tel port de communication. D'accord, donc ça effectivement c'est pour les applicatifs non web. On retrouve également d'autres types d'applicatifs non web qui sont des applications, je dirais, pré-intégrées à UAG comme le File Access, donc ça c'est la possibilité de publier vos serveurs de fichiers directement au travers de votre portail et puis de récupérer dans le portail une version, on va dire, d'explorateur de fichiers en mode web qui vous permet de télécharger des documents, en récupérer ou tout simplement parcourir votre système de fichiers. Une petite chose qui est by design au niveau du produit.
Mais je crois qu'on a fait le tour de la partie UAG. On va avoir également, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je crois un webcast d'une heure sur le sujet en live meeting. Et même 2 webcasts qui sont prévus donc le 15 mai. Un premier webcast qui va concerner la mise en disponibilité de Direct Access en utilisant Forefront UAG. Et puis un deuxième webcast qui va être consacré au portail UAG. Donc on ira beaucoup plus en détail sur tous ces aspects qu'on vient d'évoquer là. On vous montrera comment faire du single sign-on à travers les formulaires Exchange, les formulaires SharePoint et les remote applications, et donc pas de remote desktop en plein écran puisque ce n'est pas faisable. Voilà. Donc on espère vous voir nombreux le 15 mai. À bientôt, restez connectés. Merci. Au revoir. Au revoir.